C'est un pur sang qui en lima d'exception. Mais personne ne veut l'adopter, parce que le cheval est terriblement colérique. Personne au monde ne peut le dompter. Même le champion d'équitation est impuissant. Or, ne pas pouvoir être dompté signifie n'avoir aucune utilité. Ainsi, le fermier l'incarcère, et compte le vendre au abattoir. Pendant ce temps, Oswin dans l'écurie sombre, devient de plus en plus colérique et agressif. Jusqu'à ce jour, Oswin rencontre une fille qui lui ressemble. Mika est considérée comme une mauvaise enfant par tout le monde. Ses notes sont médiocres. Elle a même volontairement mis le feu à l'école, et brûlé la voiture de sa maîtresse de classe, ce qui lui vaut le risque d'être exclue. Ainsi, ses parents l'emmènent chez sa grand-mère, dans l'espoir qu'elle se calme un peu. Mais une fille habituée à la ville, comment s'adapter à la campagne? Pas de réseau, pas d'amis. Même le dîner ne lui plaît pas. Bien qu'elle dorme dans un grand lit doux, elle reste insomnie cette nuit-là. Mika trouve une pomme dans le frigo, puis se promène au hasard dans la propriété, et voit Oswin enfermé par hasard. Mika essaie de donner la pomme à Oswin, mais l'espace entre les barreaux est trop petit pour la passer. Elle mord une bouchée, mais ça ne marche pas non plus. Mika ouvre simplement la porte et entre, s'assied n'importe où, puis donne la pomme à Oswin. Deux âmes têtues se heurtent pour la première fois, et trouvent la sécurité l'une dans l'autre, sans s'en rendre compte. Mika s'endort dans l'écurie. Le lendemain, un pistolet anesthésiant s'introduit. Oswin s'effondre sur le sol. La grand-mère arrive, inquiète, et demande des explications. Mika ne comprend pas pourquoi les gens ont peur d'Oswin. Mais après ce jour, la grand-mère enferme Mika dans la bibliothèque. Maintenant, elle est dans la même situation qu'Oswin. Mais une bibliothèque ne peut pas encercler un cœur libre. Mika ouvre la fenêtre et saute dehors. Elle va furtivement à l'écurie, peigne les crins d'Oswin, nettoie ses dents. Oswin perd toute sa crasse, et retrouve son éclat d'antan. Un bon cheval ne peut pas être enfermé dans une écurie. Puis Mika ouvre la porte, et libère Oswin. Soudain, un troupeau de pigeons blancs s'envole effrayé. L'éclair noir sort de sa cage d'un bond. Le café de la grand-mère tombe par terre. Aux yeux de tous, Oswin est dangereux. Maintenant qu'il est libre, ce sera sûrement un problème. Il sort de la cour et se précipite vers les champs, et finit par disparaître de vue, laissant derrière lui Mika, toute gênée. Elle avait l'intention de faire une promenade à Oswin, mais elle n'aurait jamais pensé qu'il disparaîtrait directement. Le lendemain, Mika va apporter à manger à un dresseur de chevaux, et surprend le vieil homme en train de tenter de dompter Oswin. Même quand le vieil homme s'approche, Oswin se rebelle. Le bras du vieil homme est même blessé par un coup de sabot. Oswin est vraiment trop colérique. Même un dresseur de chevaux ne peut pas le soumettre. Mais Mika oui, parce qu'elle est la seule à comprendre Oswin. Malgré l'interdiction du vieil homme, Mika avance lentement, le regard résolu. Il n'y a pas de peur sur son visage. C'est une communication du cœur, sans mots, sans gestes. Il suffit de se regarder, pour accorder la plus grande confiance l'un à l'autre. Le crépuscule d'or dorure ses épaules. Ici, il n'y a pas de cheval violent qui blesse les gens. Pas non plus de fille rebelle et mauvaise. Il n'y a qu'un homme et un cheval, en résonance de cœur.